Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, je suis habillé de la même manière que sur les vidéos Novocaine parce que j'ai vu bah, Novocaine et Daredevil le même jour. Donc on va revenir sur l'épisode 7 et 8 de Daredevil parce que j'avais vu l'épisode 7. Je voulais faire une vidéo avec un bouquin précisément, sauf que je ne l'ai pas retrouvé donc il doit sûrement être chez ma mère. Et je m'étais dit, bon, moi, je vais attendre un petit peu. Et puis voilà. Et puis finalement, je suis allé chez ma mère le week-end dernier. Et j'ai complètement oublié de regarder si le livre était là-bas. Donc, finalement, on va faire sans. Et c'était par rapport à l'épisode 7. Et là, on va parler également de l'épisode 8. Alors, l'épisode 7, forcément, je l'ai vu il y a une semaine. Donc, mes souvenirs sont un peu plus anciens. Mais je voulais absolument revenir sur le point de Muse où j'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait était complètement nul. Voilà, je suis désolé. Mais pour moi, c'était complètement nul parce que le personnage, en fait, on nous a installé un personnage dont on ne connaissait pas l'identité. C'est-à-dire que on nous le présente une fois en train de transporter des corps. Voilà, enfin, non, la première fois, je crois qu'il fait son truc de transfusion du sang. Ensuite, on le voit avec un corps de mémoire. Bon, après, il y a tout le truc avec Angela. Bon, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, la jeune tigre blanc. Bon, bref. Et ensuite, il y a l'épisode 7. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on essaie de nous installer un personnage un peu mystérieux, qui tue des gens, qui fait des dingueries avec ses peintures et tout. Et en, et en même temps, euh, d'un coup, on nous dit, voilà, c'est lui. Et vraiment, t'as aucune enquête, t'as rien. C'est lui. Voilà. Il va chez le psy. Et puis il est en mode, voilà, c'est moi Muse. Vraiment, le mec, c'était complètement nul. J'ai détesté ça. En plus, le mec, il se dévoile qui est à sa psy pour, au final, quand elle veut pas suivre son idée pour la buter, du coup, il remet son costume de Muse. Tu te dis, où est-ce qu'il l'avait mis son costume? Il sort d'où? Donc il remet son costume, bon, il se bat avec Daredevil, la psy le tue, et tu te dis, tout ça pour ça? Vraiment? C'est complètement à chier en fait ce personnage. Alors, j'ai vu une vidéo sur le personnage dans les comics, ça a l'air trop bien de lire son run dans les comics Daredevil. Franchement, ça m'a donné envie de lire le comics dans lesquels Muse apparaît. Mais faut avouer que là, en termes de série télé, c'est à chier. On te prépare un vilain spécial et tout, et en fait, c'est inintéressant de fou. Parce que, en fait, voilà, le mec, il se dévoile de lui-même, alors que, aucun criminel ne ferait ça. Euh, il se dévoile, en plus dans les comics de mémoire, il se dévoile pas du tout, hein, voilà. Là, il se dévoile, il se fait buter 5 minutes après, et puis même sa mort, elle a pas tant de conséquences que ça sur la suite, hein, parce qu'en fait il est mort et puis on passe vite à autre chose, hein. Là dans l'épisode 8, allez, on nous mentionne vite fait, allez, bravo, vous avez débarrassé Muse et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, en fait, ça n'a pas d'impact plus que ça. Là où dans les comics, de la vidéo que j'avais entendue, quand Muse il fait ça, le Caïd en profite pour mettre ça sur le dos des super-héros. Surtout que de mémoire, le gars avait peint une fresque à l'honneur de Punisher ou un truc comme ça. Du coup, le Caïd il s'est dit, oh, c'est le bon filon. Voilà, on va faire un truc comme si c'était comme si tout était lié et puis voilà, on met tout sur le dos des super-héros. Là ici, vraiment que dalle, que dalle. Bref, le mec n'a servi strictement à rien à part perdre du temps. Alors oui, j'ai envie de dire, le personnage, il était stylé. Ça, je suis totalement d'accord. Le perso, il est stylé de fou. En plus, au carnaval de Caen, j'ai même été étonné, au carnaval étudiant, on avait un mec déguisé en Muse. Je me suis dit, c'est
ok, le perso vient à peine d'apparaître. Le mec a dû être quand même déçu, hein, que. Enfin, quoique. Bah, quoique, non, le carnaval étudiant c'était la semaine dernière, donc en fait, le mec s'est déguisé le lendemain de la mort du personnage dans la série. Voilà, j'aurais dû lui demander ce qu'il en a pensé de la mort du personnage. Après lui, peut-être qu'il lisait les comics, et du coup, il a vu une meilleure incarnation du personnage. Mais quand je l'ai vu, je l'ai remarqué tout de suite. Pourtant, il était 36 000. Bah, alors lui, je l'ai remarqué, très très bien remarqué. Son costume était stylé. Mais je vais dire, en dehors d'avoir un personnage stylé et un peu effrayant, parce que c'est un tueur en série qui tue des gens, que personne ne s'en rend compte et tout, en dehors de ça, dans la série en elle-même, il apporte pas grand-chose. Alors oui, il y a eu la brigade là, de fils qui a été créée pour ça, mais même eux, ils branlent rien, tu les vois rien faire, c'est... Ouais, c'est bof, bof. Vraiment, Muse, pour moi, très très grosse déception. Quand j'avais react à la bande-annonce, j'étais curieux parce que je le connaissais pas. Il me faisait un peu penser à Fantomex dans son style. Bon, Fantomex, il est pas rouge, il est blanc et noir, mais il y avait un petit style un peu. Donc voilà, mais perso, je me disais, je le connais pas, ça peut être sympa de le découvrir, et finalement, bah, la découverte est pas si ouf que ça, quoi. Comme j'ai dit, il y a une vidéo sur internet, je sais plus qui c'est qui l'a fait, qui parle du personnage dans les comics. Je me demande si c'est pas Alcor, mais j'en suis pas sûr. Euh, je vais regarder en même temps. Mais tu vois, c'est la vidéo du mec m'a plus donné envie de lire des comics que. Ok, c'est pas Alcor. Ah non, c'est pas Alcor. Merde, comment il s'appelle? Je vais mettre Muse Daredevil Comics. Je vais peut-être trouver. euh, Putain, en plus, les mecs avec leur titre putaclic. Ok, le Daredevil, le plus terrifiant des vilains. Ah, c'est ça, le lore. Voilà, si vous allez sur la chaîne qui s'appelle le lore, vous avez une vidéo qui s'appelle L'être le plus fou et monstrueux de Marvel. Bon, il y a quand même pire que Muse, hein. Bon, après, ce qui est effrayant chez Muse, c'est que c'est qu'un simple humain. Mais bon. Euh, Mais voilà, il y a 10 jours, il a fait une vidéo pour présenter Muse, puisqu'à ce moment-là, en plus, Muse était encore en vie dans la série. Mais la vidéo est très très bonne, et franchement, cette vidéo m'a plus donné envie de lire les comics que la propre série qui a introduit le personnage. Donc voilà. Euh, donc pour moi, épisode 7 vraiment raté sur ce point-là. Après, sur le reste de ce qui a pu se passer par rapport à Matt ou Fisk, j'en ai plus trop de souvenirs, donc je vais pas trop mentionner le reste. Mais pour moi, Muse, plus grosse déception de la série, enfin peut-être deuxième plus grosse déception. Parce qu'on a quand même le cas Foggy Karen, qui est quand même une méga déception, hein, qu'on nous dit oh regardez on a ramené le casque d'origine et puis qu'en fait c'est pour aller voir 5 minutes, t'as envie de dire bah Disney allez vous faire foutre quoi. Bref. Euh, du coup le parallèle que je voulais faire avec le bouquin, c'est que c'est un bouquin qui s'appelle Need Gap. Et en fait Need Gap c'est un roman noir danois qui est plutôt cool, mais que j'ai jamais réussi à lire jusqu'à la fin. Et j'ai jamais réussi à le lire jusqu'à la fin pour quelle raison? Simplement pour la simple et bonne raison que à la moitié à peu près du livre, voire un peu avant la moitié du livre, d'un coup, on nous dévoile qui est l'assassin. Et là, bah, quand je suis ça, bah, j'avais moins envie de lire le bouquin. D'un coup, tout mon intérêt a disparu. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans ce genre de film ou de série, de bouquins, de comics, de n'importe quoi, où tu as des personnes masquées ou des enquêtes, moi j'aime bien qu'on nous amène les choses petit à petit, avec une petite révélation à la fin, comme du Sherlock Holmes, comme du Détective Conan, comme du NCIS, comme toutes ces choses-là. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément ça. Je sais par exemple, il y a Gina Lees préfère justement un peu ce qui s'est passé avec News, donc on nous dévoile le personnage et qu'ensuite il remet son costume avant de se faire tuer. Moi, c'est quelque chose que je déteste.
Voilà, moi je m'en fous que le personnage, tu le découvres que c'est le méchant à la fin. Bon, après, il faut quand même que le méchant il soit bien fait, ou que l'enquête soit suffisamment intéressante pour nous mener jusqu'à lui. Je veux dire, si le meurtre est suffisamment horrible, t'as pas besoin que le personnage soit là tout le long de l'épisode pour justifier à quel point il est horrible, même si tu le chopes qu'à la fin. Et je peux vous dire que des persos dans NCIS, il y en a beaucoup qui sont pas forcément présents très longtemps, mais qui démontrent un sadisme, une horreur énorme. Donc voilà. Et moi j'aime bien, voilà, quand en fait on suit l'enquête, et puis qu'en fait limite qu'on se challenge avec les personnages, surtout dans Détective Conan, parce que Détective Conan on essaye de donner des indices, tu vois, tu peux être là en train de chercher en même temps, et tout. Dans la NCIS c'est plus compliqué. Mais moi j'aime bien quand je regarde ce genre de truc, me challenger en mode attends, vas-y, est-ce que je peux deviner qui c'est ou pas? Moi j'aime bien ça quand dès le début, ou ça c'est déjà arrivé dans les épisodes de Détective Conan d'NCIS, que dès le début tu connaisses déjà qui est le tueur, et puis qu'ensuite bah voilà, tu vois comment ça va se passer. C'est plutôt rare, mais ça arrive quand même. Et moi c'est des épisodes que j'aime beaucoup moins que les autres. Voilà. Et du coup, bah, le cas de Blues, hein, ça s'apparente un peu à ça. Si on suit son histoire, bah, voilà, on nous le montre vite fait, costumé, et se faire tabasser. Ensuite, il montre son vrai visage, et puis ensuite, bah, voilà, il disparaît. Pff, voilà, finalement, rien à foutre. Et on passe à l'épisode 8. Donc, épisode 8, pareil, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Et en fait, quand on voit les épisodes, on se rend de plus en plus compte que la série est bel et bien écrite pour 18 épisodes et pas pour 9 épisodes, puis 9 épisodes. On sent que c'est écrit pour 18 épisodes et que ça a été coupé en deux, comme pour Squid Game saison 2. Je le répète à chaque vidéo, mais en même temps c'est le cas. Parce que là ça se ressent de fou, qu'on n'aura pas une vraie conclusion la semaine prochaine, mais je pense qu'on aura juste un cliffhanger à la con pour nous teaser la saison 3, enfin la saison 2 plutôt, qui sera en fait qu'une saison 1 partie 2 quoi. Mais voilà, donc l'épisode, donc on a Matt qui d'un côté doute de son métier de plus en plus, qui se rend compte qu'en fait, peu importe ce qu'il fait, en fait, il se rend compte que bah, la justice est pas assez efficace. Voilà, alors en plus, il y a l'histoire avec Bullseye qui, du jour au lendemain, est déplacé dans un quartier avec plein d'autres criminels, qui, bah, avec le fait qu'en plus lui c'est un ancien flic. Bon, ancien flic est devenu un criminel aussi, mais bon, bah, ça, les gens ils ont l'air de de pas trop en avoir quelque chose à faire. Euh, et du coup, il va se faire tabasser, donc il veut voir Daredevil parce qu'il veut passer un accord pour balancer la personne qui est à l'origine de son changement de coin dans la prison, quoi. Euh, Bien sûr, Daredevil, il refuse, mais j'aime bien leur face-à-face, je le trouvais plutôt sympa. Bon, on a la relation avec la psy qui, elle, a plus tendance à croire que Wilson Fisk peut être quelqu'un de bien plutôt que l'inverse. Bon, on a Daniel qui gagne des échelons et tout, ça c'est plutôt sympa. Moi, je trouve plutôt attachant le personnage de Daniel. Bon, on a Vanessa qui, bon, Vanessa, je suis pas hyper fan dans cette série. Bon, elle va buter son amant pour consolider son couple. Ça, c'est plutôt sympa. Mais à nouveau, tu te dis, tout ça pour ça. Le mec, on l'a enfermé dans une cage pendant 3 4 épisodes. Juste pour ça. Pour qu'il se prenne 2 3 balles. Et puis, allez hop, c'est bon, on termine là. Ok. Je trouve que c'est hyper décevant de fou, en fait. C'est hyper décevant de fou. C'est dommage. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux que ça.
Même le Caïd, hein, voilà, le Caïd, on l'a vu faire des dingueries dans la série Netflix, dans les comics. Là, le gars, il est en mode oui, je t'ai promis que je pouvais pas lui faire du mal, donc je l'ai juste enfermé là, machin. Putain, redonnez-nous un vrai Caïd, quoi. Là, il y en a marre. Bref. Ensuite, on a toute la partie du gala. Bon, la partie du gala, pareil, c'est pas foufou. On voit juste le Cade un peu consolider son pouvoir en menaçant des gens et tout pour installer sa place, gagner de l'argent et tout pour son projet. Par contre, ce qui fonctionne pas, c'est que le mec il va absolument se débarrasser de tous les super-héros, des gens masqués, et pourtant il fait affaire avec, je crois que c'est Arthur Duquesne, Jack Duquesne, comment il s'appelle, le Swordman, je me souviens plus de son prénom. Bref, il fait affaire avec lui en mode oui, si tu me donnes pas de l'argent, je balance à tout le monde que t'es un super-héros. Euh, ok, mais c'est débile en fait. Tu veux te débarrasser des super-héros, donc pourquoi tu te débarrasses pas de lui si tu connais sa vraie identité? Pourquoi tu le laisses là juste pour son argent? Alors que tu peux soudoyer énormément d'autres gens riches. Enfin, je veux dire, c'est pas logique que tu soudoies un héros plutôt que comment dire que les autres riches. Bon, on le voit soudoyer d'autres personnes et tout, mais je me suis dit, mais c'est complètement idiot quoi. En fait, tu sens que le personnage de Duquesne est là plus pour faire le lien avec le Hawkeye, pour vraiment bien intégrer Daredevil au MCU, plus qu'autre chose, parce qu'en fait, il y a zéro logique avec les plans de Fisk. Surtout que le Swordman a commis ses actions sous le mandat de Fisk parce que Daredevil n'était plus là. Donc Fisk a plutôt tout intérêt à s'en débarrasser, surtout qu'il connaît sa vraie identité. D'ailleurs, tu te demandes comment il connaît sa vraie identité. Mais bon, ça ne change pas le fait que voilà, c'est complètement idiot. Et c'est complètement en désaccord même avec tout ce que nous dit Fisk depuis le début de la série, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas trouvé ça foufou. Bon, Bullseye qui s'évade de prison, ça c'est plutôt sympa. Bon, même si le mec a quand même sûrement dû être médiatisé par rapport à son procès, parce en plus, c'est quand même un ancien mec du FBI qui est devenu un putain de criminel qui a tué des tonnes de gens. Bon, tu dis, c'est quand même pas n'importe qui. Le mec, il s'évade, il met juste une casquette, hop, plus personne ne le reconnaît. C'est un truc de fou. Et pourtant, même les gens qui travaillent dans la prison et étaient enfermés, personne ne le reconnaît. Tu dis, ok, ils font fort, hein, les flics. Hein. Mais bon, voilà. La seule scène que j'ai trouvé vraiment la plus intéressante de la série, en fait, c'est vraiment enfin, de la série, de l'épisode, c'est la toute fin. euh, avec Matt qui prend les choses en main, voilà, qui apprend qui a fait tuer Foggy et qui du coup va confronter la personne. Ça, je trouvais ça très cool. Par contre, voilà, Daredevil qui se prend une balle à la place de Fisk. Bon, tu dis c'est un peu chelou. Euh, Enfin bon, enfin c'est chelou sans être chelou parce que bon, Daredevil ne laisse pas les gens mourir. Là, c'est son pire ennemi. Il aurait pu y aller plus doucement. Voilà. Mais bon, encore une fois, hein, les mecs ils se prennent des balles, les balles ne traversent jamais là-dedans. Je veux dire, techniquement, les vraies balles, c'est censé traverser. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je trouvais la scène finale plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt intéressante. Ça nous fait vraiment nous questionner à qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Bon, on sait qu'il y a une saison, on sait déjà qu'il y a une saison 2 donc on sait que Matt il va pas mourir. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Avec Bullseye qui est de nouveau dehors, le Caïd, Daredevil qui va forcément être soigné dans l'épisode prochain. Bref, il va se passer des choses. Hâte de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, encore une fois, je suis pas hyper convaincu par Daredevil. Et c'est très dommage.
Pardon. Mais c'est très dommage parce que, comme je disais, Daredevil, la série Netflix, avait réussi à me faire kiffer ce personnage. Là, je suis juste en mode, bon, j'aime bien, parce que la série est sympa, mais on n'est clairement pas à la cheville de la version Netflix. Et ça, je trouve ça très dommage. Parce que Daredevil mérite beaucoup mieux que ça. Alors c'est vrai que quand on compare aux autres séries Marvel faites par Disney+, alors oui, on est clairement mieux, mais quand on compare Daredevil avec Daredevil, eh ben, on n'est pas aussi bien que ce qu'on avait il y a quelques années sur Netflix. Voilà. Ça, faut quand même au bout d'un moment le reconnaître. Au lieu, quand tu vois des gens qui sur Facebook sont en mode ouah, chaque semaine l'épisode est mieux que le précédent. Non, non. Je peux comprendre qu'on passe des bons moments, mais non. Les épisodes sont pas tous meilleurs les uns que les autres, hein. Genre, si t'as fait un putain d'épisode filler, quand de Disney Plus qui à la base te diffuse soit 2 épisodes pour te lancer dans la série et qu'ensuite te fait que un épisode ou soit te fait vraiment que un épisode à chaque fois et que là Disney d'un coup te dit vas-y on t'en balance 2 en milieu de saison, tu dis c'est clairement un aveu que même eux ils savent que s'ils avaient mis que le truc de la banque ça aurait ragé parce que ça ne fait avancer absolument rien du tout et du coup ils ont rajouté un épisode donc non vraiment très très déçu. Je pense que quand je vais noter la série à la fin pour faire mon top et mon flop, je pense qu'elle sera pas si mal notée que ça, parce que c'est pas non plus catastrophique. Mais on peut pas s'empêcher, hein, ça reste une sorte de saison 4, plus ou moins, hein, même si c'est pas réellement une vraie saison 4, euh, mais qui est mal fait. Désolé. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je tiens plus. Euh, pour moi, voilà, Daredevil, j'espère qu'ils vont très très bien se rattraper. On va avoir un très bel épisode la semaine prochaine. Parce que, bah voilà, c'est pas. C'est bien sans plus. Voilà, c'est ce que vaut la série pour l'instant, selon moi. Voilà. Donc, vous avez une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.